Est-ce que vous m'entendez? Super. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le stand de PwC à Vivatech. Donc, nous sommes ravis de lancer cette journée avec un premier talk sur le thème de la visibilité des femmes dans la tech. Donc, le constat est là. En France, les femmes ne représentent que 30% des effectifs dans les métiers du numérique. Et ce chiffre tombe à 17% quand on se concentre sur les métiers plus techniques, comme le développement ou l'ingénierie. Donc ce constat est alarmant, mais nous allons aujourd'hui nous concentrer sur des solutions. Donc je suis Chloé Renaud, je suis coordinatrice RSE et inclusion des diversités chez PwC France et Maghreb. Et je suis accompagnée de 3 personnes très engagées sur ces sujets, chacune à leur manière. Bérénice Arias, Natacha Kester-Séméon et Ilan Lug, que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Bérénice Arias, je suis étudiante à Centrale Supélec et entrepreneur dans la deep tech. Je fais une solution de décarbonation pour les sites industriels. Et je suis aussi présidente de l'association d'intelligence artificielle de Centrale. Donc je vais pouvoir échanger avec les intervenants sur ces sujets. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Natacha Kester-Séméon, j'ai été entrepreneur dans le numérique et je suis directrice générale du mouvement Jamais sans elle. Jamais sans elle est un mouvement féministe et humaniste qui rassemble à la fois des femmes et des hommes autour d'une cause commune. Et les fondatrices et les fondateurs viennent du monde du numérique et PwC est partenaire de notre mouvement. Et donc bonjour à tous, donc je m'appelle Ilan, je suis étudiant ingénieur chimiste donc à Chimie Paris Tech et en parallèle donc entrepreneur, donc junior entrepreneur. Donc je suis président de Chimie Perspective qui est la junior entreprise de notre école et membre du pôle junior de Jamais sans elle où on cherche un petit peu à propager ces idées de mixité dans les jeunes générations. Alors nous allons parler ensemble des solutions, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Natacha, peux-tu nous expliquer pourquoi il y a besoin d'agir dans le domaine de la visibilité des femmes dans la tech? Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres pour bien comprendre de quoi il s'agit? Alors, le numérique a un besoin urgent de tous les talents. En France, il y a 80 000 postes qui restent vacants chaque année dans ce secteur, ce qui est absolument considérable. Donc les femmes ont pourtant tout pour réussir. Leurs performances académiques sont équivalentes à celles des hommes, avec des taux de réussite comparables à l'université, ce qui règle la question de savoir si les femmes savent bien coder ou pas, ou sont bonnes en sciences. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Seulement 27% des diplômés en STEM dans l'Union européenne sont des femmes. Et de nombreuses entreprises veulent changer la donne et diversifier leurs équipes. Elles cherchent activement à recruter donc, des talents féminins, mais elles se heurtent à une pénurie des talents en général et une pénurie des talents féminins. Alors, pourquoi s'engager dans ces métiers? Ce sont des professions innovantes qui permettent de résoudre des défis majeurs. Il y a plein de solutions à trouver aux problèmes d'aujourd'hui. Elles offrent aussi de belles perspectives, des salaires attractifs et un accès à des postes stratégiques. Donc on a besoin de femmes ambitieuses aussi, prêtes à prendre des responsabilités et à gravir les échelons au sein des entreprises pour atteindre les fameux postes clés. Et enfin, la mixité et la diversité sont des moteurs d'innovation absolument essentiels. En un mot, lancez-vous. Je me tourne vers quelqu'un qui s'est lancé, Bérénice. Donc tu l'as dit, tu es étudiante à Centrale Supélec, présidente de l'association IA de ton école et lauréate du Startup Challenge PwC Vivatech. À la lumière de ton parcours, quel est ton regard personnel sur le sujet de la visibilité des femmes dans la tech? Déjà, je vais peut-être commencer par vous dire que j'ai toujours adoré les sciences et la technologie depuis que je suis née, je pense. Et j'ai essayé de me mettre le moins de barrières possible. Et ça a aussi été grâce au fait que j'ai eu des professeurs et des parents qui m'ont vraiment poussé à ne pas me mettre de limites. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est une chance incroyable que j'ai eue. Au collège, je faisais partie du club robotique. Au lycée, club échec, club maths. Et à chaque fois, j'étais la seule fille. Mais ça ne m'a pas arrêtée. Et en même temps, je me disais, c'est dommage quand même. Pourquoi? Donc... Si je peux vous donner un petit message, c'est vraiment de ne pas hésiter à vous lancer dans ces sujets si ça vous intéresse. On apprend énormément de choses, c'est des expériences de folie. Mais moi je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais continuer, j'adore ça. Allons faire des études supérieures en maths et en physique.
toujours pas très diversifié. Là, maintenant, je suis à Centrale Supélec, on est à peu près 20% de filles dans la promo. C'est plus que d'autres écoles, mais c'est pas encore suffisant. Et du coup, dans l'association d'IA, c'est simple, on est une vingtaine de membres et je suis présidente, mais je suis la seule fille aussi. Donc, c'est des choses qui ont besoin de changer. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire que voilà, on peut le faire. Pareil, l'entrepreneuriat deep tech, je crois que dans les levées de fonds, c'est moins de 2% des startups cofondées par des femmes qui lèvent des montants assez significatifs. Donc, c'est vraiment plein de choses qui ont besoin d'évoluer. On peut le faire. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a personne qui va jamais vous dire en fait non, vous n'êtes pas éligible, ou on va pas vous sélectionner, ou on va vous mettre moins de points que les autres parce que vous êtes une femme. Des fois, c'est même plutôt le contraire. Il y a des initiatives pour essayer d'augmenter la diversité, donc c'est plutôt chouette si elles sont bien implémentées. Et vraiment, c'est un vrai sujet aujourd'hui et il faut absolument pas se censurer, parce qu'on a un vrai problème sur la diversité, et c'est dommage, parce que après c'est quelque chose qui s'auto-entretient, et si vous hésitez, le fait de faire un premier pas et de vous dire ok, je me lance, c'est quelque chose que j'aime, que j'ai envie d'explorer, c'est, je pense, ce qu'il y a de plus important à faire. Vraiment, vous limitez pas et faites ce qui vous plaît, et si c'est la tech, c'est encore mieux. Merci Bérénice. Tu as également bénéficié d'une bourse dans le cadre d'un dispositif qui a été lancé cette année par la Fondation PwC France et Maghreb, qui est un dispositif de bourse accompagné du mentorat. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Oui, alors ça c'est une chance incroyable que j'ai eue. Donc justement, la Fondation PwC France et Maghreb a décidé de sponsoriser 8 jeunes femmes en études d'ingénieur dans toute la France et au Maroc aussi. Et donc déjà, tout simplement, j'aurais pas eu les moyens financiers d'assurer mes études sans travailler à côté. Donc il aurait fallu que je prenne un job étudiant, ce que je commençais à regarder, etc. Au moment où j'étais sélectionnée, ce qui m'a permis de me libérer énormément de temps et d'énergie que j'ai pu investir dans mon projet entrepreneurial, et ça a fait toute la différence, puisqu'aujourd'hui on a énormément progressé, alors que sans l'aide déjà matérielle, on n'en serait clairement pas là aujourd'hui. J'aurais peut-être même dû arrêter, alors que je pense que c'est le projet de ma vie. Et sur le côté plus mentorat, accompagnement, ça fait... du coup, je m'entends très bien avec toute l'équipe. Ils m'ont donné des contacts, des retours sur mes slides pour les pitchs investisseurs. C'est tout l'écosystème, en fait, et la visibilité, le fait de pouvoir être là aujourd'hui, c'est une chance inouïe. Donc, je vous suis très reconnaissant de cette opportunité incroyable. Donc une bourse, c'est un premier levier activé, qui peut être activé par les entreprises pour augmenter la visibilité des femmes dans la tech. Il y a d'autres leviers qui existent, et Jamais sans elles, par exemple, incite les entreprises à passer à l'action. Natacha, est-ce que tu peux nous dire comment ? Je vais vous dire, mais je voulais aussi ajouter une petite chose, c'est que les algorithmes et les outils développés par des équipes diversifiées sont plus performants et moins biaisés, notamment dans l'IA, mais pas seulement dans l'IA. Donc le numérique a vraiment besoin de cette richesse, parce que c'est important de savoir pourquoi aussi les entreprises et la société en général en ont besoin. Alors pour donner plus de visibilité aux femmes dans le numérique, il faut des actions concrètes et impactantes. Donc Jamais sans elles a créé une charte d'engagement qui est signée aujourd'hui officiellement par 3000 dirigeants. Il y a beaucoup plus de gens qui appliquent l'intention, mais il y a auprès de nous 3000 dirigeants de 15 entreprises et institutions. Et l'une de nos actions phares, que vous connaissez peut-être, ce sont des dirigeants masculins qui s'engagent à ne plus participer à un événement sans la présence d'au moins une femme sur scène. Donc leur mot d'ordre est « plus jamais sans elles ». Et c'est ça qui fait levier déjà pour la visibilité des femmes. Ils ne montent pas sur scène s'il n'y a pas de la mixité dans le panel. Et ils le font très concrètement. Ils peuvent aussi refuser de prendre la parole s'il n'y a pas de femmes. C'est très très concret. Donc cette initiative est portée par le hashtag Jamais sans elles. Il a touché des millions de personnes sur les réseaux sociaux, et ça produit un résultat immédiat. S'il n'y a pas de femmes, ça se voit. S'il y en a, ça se voit. Donc il n'y a pas de discussion. On voit tout de suite que ça fonctionne. Et un exemple concret, par exemple, chez PwC, c'est la charte qui est adaptée à l'entreprise, et il y a un engagement qui est fort, c'est pour la soutenance auprès des clients. Une équipe à partir de 5 collaborateurs de PwC doit obligatoirement inclure une femme. Donc c'est une mesure simple et efficace dans l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe, quand elle est constituée, doit se poser la question, est-ce qu'il y aura une femme dans l'équipe ? Pourquoi il y a une femme dans l'équipe ? Parce qu'on en a besoin en tant que collaboratrice pour son expertise qu'elle apporte, et aussi ça montre que l'entreprise est diversifiée, donc ça donne de la visibilité.
Mais Chloé, il y a une étude d'impact qui a été réalisée par PwC, qui est partenaire depuis, et qui applique la charte depuis plus de 2 ans. Donc, tu peux peut-être nous donner un chiffre? On a fait donc une mesure d'impact pour évaluer ce que ça pouvait changer chez nous. Et donc elle a été menée en janvier auprès des collaborateurs PwC signataires de la charte. Et la plupart ont agi quand ils ont été confrontés à des situations de panels non mixtes. Et ils sont 70% à constater que la mixité dans les panels et dans les événements et dans les soutenances clients a progressé depuis 2 ans. Donc les choses bougent et c'est très encourageant. Ça montre aussi que l'effort commun permet de rendre des femmes visibles et de faire monter en compétences pour qu'elles aient toute leur place. Alors, aux étudiantes qui rêvent de gravir les échelons, choisissez aussi les entreprises où des femmes occupent des postes clés. C'est un signal fort qui montre que vous pouvez progresser au sein de ces entreprises et qu'il y a des opportunités. Et pour un changement durable, il faut s'attaquer aussi aux racines du problème. Les biais et les stéréotypes, cela commence dès l'école, aussi dans les familles, chez les professeurs, nous l'oublions pas, chez les jeunes, tout le monde est concerné et dans toute la société. Donc il faut qu'on fasse un travail de fond aussi. Et il faut une volonté collective pour rééquilibrer les choses. Alors c'est pourquoi Jamais sans elle travaille avec des étudiants et des associations étudiantes qui mènent des actions concrètes. Alors je vais vous donner des exemples rapides. Ils montent des ateliers, font des fresques, des événements pour lutter contre les stéréotypes, lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est un sujet important, et sensibiliser les jeunes filles et aussi les jeunes garçons, parce qu'évidemment, si on ne fait pas progresser aussi culturellement les hommes, eh bien rien n'avancera, et donc les garçons et les hommes sont aussi potentiellement nos alliés. Et nos étudiants interviennent aussi dans les écoles pour inspirer les plus jeunes. Et nous, on croit vraiment à la force de la transmission de pair à pair, et on accompagne les étudiants notamment pour qu'ils montent en compétence sur ces sujets, mais c'est Ilan qui va en parler de sa propre expérience. Tout à fait, Ilan, donc je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la charte Jamais sans elle pour les juniors entreprises et comment vous l'avez, quel impact ça a eu dans ta junior entreprise, est-ce qu'il y a des femmes, est-ce qu'elles sont écoutées? Dis-nous en plus. Alors donc la charte Jamais sans elle, donc c'est maintenant un engagement qui est au niveau de la Confédération nationale des juniors entreprises. Elle nous a aidé à mener plein d'actions au milieu des grandes écoles, notamment la création d'une charte anti-VSS dans les congrès, les regroupements. Mais c'est aussi VSS? Oui, de violences sexistes et sexuelles, mais c'est aussi donc un vecteur pour améliorer la mixité dans les grandes écoles, comme le disait Bérénice, seulement 20% de filles à Centrale, c'est un chiffre qui est quand même mené, qui doit tendre à évoluer, et c'est important de faire ce travail-là parce que c'est aussi dans les grandes écoles qu'on trouve un petit peu les leaders de demain, on va dire. Et donc c'est important que pour faire ce travail-là et pour que cette mixité, cette ouverture, elle soit pérenne, ça passe aussi par les jeunes générations et donc le fait de le propager dès aujourd'hui. Et donc nous, dans ma junior entreprise, donc Chimie Perspective, ça guide un petit peu toutes les actions, les projets qu'on va mener. Ça va conditionner aussi les gens qu'on va choisir pour nous représenter. Nous, on a la chance d'avoir un bureau qui est totalement paritaire. On est 20 membres avec une parité parfaite, donc 10 femmes et 10 hommes. Elles sont représentées à tous les postes, même au conseil d'administration. On a des postes de secrétaire, de responsable, etc., de vice-présidente qui tournent selon les années. Le seul constat qu'on peut quand même faire, c'est qu'il y a moins de présidentes statistiquement au sein des mandats. Donc les femmes sont très bien représentées. Je viens d'un secteur, la chimie, qui est quand même assez bien paritaire. Mais c'est vrai que, comme le disait Bérénice, il y a souvent au niveau des fonctions, on va dire, de présidente, de vice-présidence, moins de femmes qui sont présentes. Et ça influence aussi les actions qu'on fait au quotidien. Donc c'est ce qu'a commencé à dire Natacha. On fait pas mal de prises de parole, de sensibilisation. Par exemple, nous, donc, dans notre junior entreprise, on va dans des écoles primaires, dans des collèges pour faire de la sensibilisation, dans des classes où c'est encore là que l'orientation peut se décider. Et souvent, j'en compte des jeunes filles, des adolescentes qui sont encore un petit peu inquiètes à l'idée, oui, mais je vais aller dans un milieu qui est quand même masculin, est-ce que ça va se passer? Et donc nous, ce qu'on essaye, c'est de les encourager à aller vers ces carrières scientifiques. On leur présente des carrières scientifiques brillantes. Il y a plein d'exemples en France de scientifiques brillantes qui ont remporté je ne sais combien de prix dans tous les domaines, physique, chimie, biologie. Et nous, c'est ce qu'on essaye de leur insuffler, cette dynamique, oui, pour toi aussi, c'est possible. Et donc c'est ce message-là qu'on véhicule. Aux jeunes générations. Quand on
parle de ces sujets, il est important de rappeler que c'est, et tu l'as un peu dit Natacha, que c'est pas les femmes contre les hommes, c'est vraiment les hommes avec les femmes. Donc toi, tu t'es engagée en tant qu'homme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus personnellement pourquoi ce choix? C'est un petit peu dans l'essence donc de ma junior entreprise qui en fait on essaye de beaucoup œuvrer pour un entrepreneuriat qui va être engagé et donc avec cette idée de vouloir changer les valeurs qui retournent autour de l'entrepreneuriat qui est à l'échelle globale souvent un milieu assez masculin, assez traditionnel. Nous on essaye d'apporter une vision un peu plus nouvelle et un peu plus proche des nouvelles générations en prenant en compte un petit peu un changement des valeurs. On est très engagé dans les domaines de la RSE, on essaye de lutter en faveur de la transition écologique, qui est un domaine assez à fort enjeu dans le domaine de la chimie, qui est souvent décrié pour son côté polluant, mais aussi donc on cherche à faire évoluer les visions. Les juniors entreprises, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas forcément de majorité masculine. Par exemple, dans ma junior, on est sur une parité parfaite. Par exemple, même cette année, la présidente donc, de la Confédération nationale était une femme, ce qui veut dire qu'il y a une évolution et chaque année, elles prennent de plus en plus de postes, même à haute responsabilité dans ces enjeux-là. Donc c'est prometteur, évidemment, donc, pour l'avenir, pour les grandes écoles, parce que si les jeunes générations commencent à s'investir et le font efficacement, ça veut dire que l'engagement de Natacha, il ne sera pas vain et que quand ces personnes-là, dans 20-30 ans, elles seront à des postes à responsabilité, et dans ces cas-là, l'engagement, il sera frais parce qu'il sera ancré en fait, dans les mœurs de ces jeunes générations. Et à titre personnel, je dirais que c'est une volonté un petit peu d'apporter une pierre à l'édifice de tout ça, de tout cet engagement qui est mené par Natacha, par Bérénice et par d'autres. Parce que notre vision dans notre junior, c'est que les diversités, on va dire, dans les expériences, ça apporte une valeur ajoutée à une équipe. C'est un peu un mode de management qui ne se faisait pas avant, mais que les jeunes générations essayent d'insuffler un petit peu, dans le sens où une diversité d'expériences avec des profils qui apportent plus ou moins d'expérience et de créativité, ça va valoriser de manière générale toute une équipe. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de s'engager en faveur, donc avec Jamais sans elle, donc pour cette égalité et pour cette diversité des profils qui bénéficient à tous finalement. Merci beaucoup Ilan. Avant d'ouvrir les questions à la salle, j'ai une dernière question pour toi, Bérénice. Quels conseils tu donnerais aux femmes dans la tech pour améliorer leur visibilité et leur impact dans ce secteur? Oui, très bonne question. Déjà, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on a des passe-droits, quand même. Donc pour moi, la base, c'est de travailler dur, avec acharnement. Il n'y a pas de secret pour la réussite. Si on veut accomplir des grandes choses dans la vie, il faut de la détermination et je sais que vous pouvez en avoir. Le deuxième point, c'est surtout de rêver, d'être ambitieuse. Je pense que chacune d'entre vous a le potentiel d'accomplir des grandes choses et vous avez juste à le débloquer. Pas avoir peur du ridicule, pas avoir peur d'échouer. Ça fait partie du processus. Et si vous avez l'ambition, les rêves qui vous portent, vous pouvez aller extrêmement loin. Et enfin, le dernier point, c'est de valoriser ce que vous faites. C'est quelque chose que les femmes ont tendance à moins faire, on a tendance à minimiser, alors qu'en fait, on fait plein de choses extrêmement bien. Donc, quand vous avez une réussite, c'est important de le dire. Vous avez le droit d'en être fier et d'exprimer au monde que voilà, vous avez accompli quelque chose de bien et que vous pensez que ça mérite un petit peu de reconnaissance parce que c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bérénice. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. C'est un point de vigilance qui est vraiment très présent auprès des équipes de recrutement. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui veulent préciser exactement comment ça se passe, mais en tout cas, c'est une vigilance constante d'aller chercher des talents féminins, mais je pense que c'est important aussi, ce qu'a dit Bérénice, il n'y a pas de passe-droit non plus. Et donc, voilà. Nos leviers d'action, c'est d'aller chercher aussi des leviers
d'aller chercher, donc c'est ce qu'on se disait, les leviers des bourses, aller chercher les femmes aussi dans les écoles, essayer d'étoffer ce vivier-là pour ensuite pouvoir recruter avec plus de choix. Mais peut-être que tu veux ajouter quelque chose, Natacha ? Il y a des entreprises qui veulent absolument avoir des shortlists, c'est-à-dire les candidats qui sont présélectionnés pour un poste, ils veulent de la mixité. C'est-à-dire que quand il n'y a pas au moins une femme qui est présélectionnée, ils n'étudient pas ils ne choisissent pas le poste final. Je ne sais pas si je suis claire. Je veux dire vraiment que c'est des prérequis. Ensuite, il y a la façon de formuler aussi les fiches de poste. Il y a des entreprises qui font des efforts pour qu'ils puissent s'adresser aussi aux femmes, parce qu'il y a une façon de rédiger les fiches de poste, etc. Donc il y a plein d'efforts à faire nécessaires pour enlever les biais dans les offres et toucher les femmes compétentes qui puissent répondre. Donc c'est un travail qui est fait par les RH de fond à long terme pour avoir ces candidates qui se présentent aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je voulais dire aussi que si parmi vous il y a des étudiantes ou des étudiants qui auraient envie de participer à des actions, savoir qu'on a donc le pôle junior de Jamais sans elle. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, on fait régulièrement des événements et des interventions. Il y a une journée nationale dans les collèges et lycées et nous on est vraiment dans la montée en compétences des jeunes. On fait confiance aux jeunes aussi pour nous aider à transformer et que ce soit vous-même qui puissiez intervenir auprès d'autres jeunes. Et ça, si on y arrive collectivement, on pourra changer la donne parce qu'il n'y a pas assez de femmes candidates, effectivement. Et on veut rendre cet environnement plus inclusif avec des jeunes hommes aussi qui contribuent à cela. Donc si on se donne quelques années, je pense qu'on peut arriver, avec aussi les entreprises qui nous accompagnent, à avoir des progrès. Alors en conclusion, donc, il y a peu de femmes dans la tech, on l'a vu. Quand elles sont visibles, elles sont souvent assez exposées. Et leur légitimité parfois peuvent être remises en cause. Mais il y a des solutions qui existent et il y a des acteurs qui se mobilisent pour faire avancer ces sujets, comme PwC par exemple. On a vu donc avec les bourses pour les étudiantes ingénieurs, des chartes Jamais sans elles pour faire avancer le sujet de la visibilité des femmes en entreprise, mais aussi avec les écoles et les initiatives des juniors entreprises, les actions de sensibilisation auprès des scolaires. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour faire bouger les lignes. Donc, merci à chacun de nos intervenants pour leur témoignage riche. Et pour poursuivre les réflexions sur ce sujet, je vous invite à venir nous rencontrer sur le stand PwC. On se tient à votre disposition pour des échanges plus précis. Vous pouvez également découvrir la start-up de Bérénice qui est en démo aussi sur notre stand. Il y a des talks toute la journée et le prochain a lieu à 9h sur le sujet de la tech au service du handicap en entreprise. Et enfin, on vous propose aussi de bénéficier de sessions de mentorat à destination des jeunes femmes dans la tech. Donc ça se passe à l'espace du Hub Institute dans le hall 2 et c'est jusqu'à 11h30. Donc n'hésitez pas à en profiter. On vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup.